par l'esprit de John Lennon, Syd Barrett, Bon Scott et de Amy Winehouse. Maudit. J'ai toujours ce pentacle sur la main. Monsieur Stanley, enfin nous nous retrouvons. Nous avons beaucoup de choses à se dire depuis tout ce temps. Les derniers événements en date m'ont largement épuisé, quand je pense que j'ai été poursuivi par... 23 décembre 2014. Aujourd'hui, j'ai tenté de communiquer avec les morts. Sans grand succès, je savais bien que c'était peine perdue. 28 mars 2015. Je tente d'oublier cet échec. Après tout, cela aurait pu être pire. 24 mai 2015. Après plusieurs mois, je n'ai toujours pas pu communiquer avec les morts. Et aujourd'hui, il semblerait que cette stupide expérience me coûtera plus que je ne le pensais. « 23 septembre 2015. Après des semaines d'escapades pour tenter d'échapper à celui qui me traque, je rejoins enfin ce petit domicile situé à des kilomètres de chez moi. C'est spartiate, pas très classe, et je risque de devoir m'en aller de nouveau un jour ou l'autre, mais le temps de réfléchir à des solutions plus élaborées, c'est exactement ce qu'il me faut. Je suis désormais seul, ils m'ont tous lâché, ont-ils trahi, abandonné, ou alors, eux aussi étaient la cible de mon ravisseur? Ce qui est sûr, c'est que cet endroit sera le lieu de mon rappel. Et d'ailleurs, ce rappel commence dès maintenant. Nom de Dieu, Charlie, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi au juste un rappel? Si vous avez déjà assisté à un concert, vous avez probablement remarqué vers la fin du spectacle que les musiciens présents sur scène partent de scène pour en revenir quelques minutes plus tard. C'est ce qui s'appelle un rappel. Un rappel qui est également un objet que l'on peut utiliser dans le jeu Pokémon qui permet de réanimer un Pokémon KO. Pensez à faire enfin un épisode sur les jeux vidéo. Mais un rappel est également le moment où un artiste ou un groupe revient sur scène après sa prestation pour jouer un ou plusieurs morceaux supplémentaires. Généralement, un des morceaux joués pendant le rappel est le plus connu ou est le plus apprécié par la majorité de leurs fans. Par exemple, les Red Hot Chili Peppers finissent souvent leur concert par le titre By the Way et organisent ensuite un rappel dans lequel ils jouent Give It Away, titre le plus connu du groupe. Dans la plupart des cas, les rappels sont planifiés par les musiciens, mais il arrive parfois que des rappels s'opèrent à la dernière minute. Le groupe AC/DC, lors de son concert au Stade de France de la tournée Stiff Upper Lip le 22 juin 2001, effectue un rappel spécialement pour cette date dans lequel ils joueront leur morceau Ride On. Les membres du groupe porteront un maillot de l'équipe de France de football à ce moment. Seul Malcolm Young, guitariste rythmique du groupe, n'arborera pas les couleurs de notre pays. L'entrée en matière, c'est fait. Maintenant, préparons le terrain. Je veux dire, le plateau. Amoureux de la musique, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous avez passé un agréable été malgré la chaleur insoutenable et les musiques estivales que l'on entend partout en cette période. Et maintenant que les vacances sont finies, on a de nouveau droit à toutes les blagues qu'on nous ressort chaque année au mois de septembre, blagues qui abondent ton fil d'actu Facebook. Et personnellement, quitte à choisir, je préfère de loin, mais de très loin, la chaleur meurtrière d'un bon mois de juillet, car de l'humour d'un niveau aussi élevé que... Hey les L, c'est quoi ça? Les S, dites rien s'il vous plaît. En montrant une calculatrice à des élèves littéraires me refile immédiatement une triple insolation. Une triple insolation, ça c'est du concept. Sur ce, parlons de choses un tant soit peu plus passionnantes en abordant deux thèmes qui nous intéressent tous, la médecine, l'alcool. On va picoler ce pic... Ta gueule, personnage random. Je suis le seul sur ce plateau. Le seul. Le sujet de l'alcool revient assez fréquemment dans le milieu rock. Il s'agit d'un sujet qui contient plusieurs aspects différents. Nous allons nous intéresser à deux aspects bien précis. Tout ce qui a trait à l'ignorance et au bonheur naïf qui en découle, puis au désespoir de l'alcoolique. Un des effets principaux de l'alcool est qu'il désinhibe plus ou moins celui ou celle qui consomme de l'alcool. C'est-à-dire que l'on va avoir moins de réserve dans son attitude, que l'on va oser des choses que l'on n'oserait pas forcément faire en étant sobre. Plus grossièrement, on peut résumer ça à une confiance en soi plus marquée. Les demoiselles du groupe The Donas le montrent très explicitement dans leur titre Take It Off. Après un peu plus de 2 verres, plus rien ne les importe et elles ne cachent plus rien à l'homme qu'elles désirent voir sur le sol. Si vous voulez la suite des faits, allez écouter les paroles en entier, je ne peux pas en parler ici au risque de faire du hors-sujet. Et ici, le hors-sujet ne fait pas partie de notre tradition, n'est-ce pas, personnage random ?
Ça c'était les bons côtés de la chose, mais il serait très honnête de ma part de vous faire croire que l'alcool c'est colle. Ou l'inverse, je sais plus. C'est donc pour cela que l'on va citer la plupart de ces effets néfastes. Oui, je préfère ne pas restreindre cette vidéo aux 18 ans et plus. Dans la musique rock, l'alcool est souvent synonyme de fête et de tout ce qui s'en rapproche. Il suffit juste d'écouter certains airs entraînants pour comprendre très vite que le moment est à la détente et au divertissement. En témoignent des titres comme par exemple Beer Drinker and Hellraisers des ZZ Top. Le même groupe signe également Arrested for Driving While Blind, ici toujours question d'alcool, mais pour de moins bonnes raisons. Le fait d'être aveugle est une métaphore assez simple, mais oui, quand on conduit en étant bourré, on perçoit si bien ce qu'il se passe qu'on pourrait considérer que l'on est tout bêtement aveugle. Comme quoi, dans ce genre de cas, il est mieux d'éviter de se lancer dans des projets trop sérieux. Ou même des projets moins sérieux. Oh, je vais fumer un pétard. Je vais me balader à poil sur l'autoroute. Je vais faire des tutos beauté sur internet. Faut pas déconner non plus. Et après tout, c'est pas si grave que ça. Grâce à l'alcool, on peut créer des situations auxquelles jamais personne n'aurait pensé. Pensez à ces blagues sur les alcooliques anonymes qui commencent toujours de la même manière. Bienvenue à tous pour cette 3e séance, vous allez vous exprimer tour à tour sur votre lutte contre l'addiction à l'alcool. Jeune homme, je vous en prie, levez-vous et présentez votre cas. Bonjour, moi c'est Hippolyte. Bonjour Hippolyte. Encore des gens qui se moquent de mon prénom, j'en ai marre. Hello, Darkness my old friend. La morale de cette triste histoire, c'est que si vous buvez, vous vous retrouverez vous aussi aux alcooliques anonymes. Comme lui. La honte. Enfin bref, laissons la morale de côté. The Offspring raconte tout cela de manière très simpliste. Au bout du 7e verre, on se sent invincible, et le lendemain, la lumière du jour vient te botter le cul pour te dire que tu n'as jamais été invincible, et que tu t'en rends compte quand tu restes enfermé dans la salle de bain pour essayer de dissiper la douleur. Dans cette continuité, pas mal de nos chers artistes français ont également écrit sur le sujet. Le fameux Désolé pour hier soir de Trio, dont le refrain reste en mémoire à la première écoute. Désolé pour hier soir, d'avoir fini à l'envers. Avec une superbe faute de français au passage. Dans la vie, je suis ce gars hyper chiant qui tire une grimace dès qu'il entend quelqu'un salir les propres mots qu'il emploie, me demandant s'il comprend lui-même ce qu'il dit. Et après avoir traversé le calvaire horrible qu'est la gueule de bois du dimanche matin, le plus dur reste de ne pas retoucher à ce qui nous a envoyé aussi bas. Les mecs de Noir Désir le racontent brièvement avec le Sober Song. Bon, pas de chance, c'est un groupe français et c'est ici un des seuls titres que Bertrand Cantat, chanteur du groupe, écrira en anglais. Mais le message reste tout de même accessible. Oh Dieu, s'il te plaît, rends-moi sobre. Et ça parle d'aspirine aussi. Sans doute pour que la douleur se dissipe plus vite. Sauf que dans cette situation, à part attendre que le temps passe, il n'y a pas vraiment d'autre solution. Oui, j'ai essayé, j'ai eu des problèmes, comme dirait l'autre. Du meilleur comme du pire, les chansons traitant du thème existent et foisonnent en masse dans le monde de la musique. Une fois n'est pas coutume, je ne pourrais pas toutes les citer dans une seule vidéo. Vous pourrez même en découvrir simplement en allumant la radio. Comme celle-ci par exemple. Ouais, même celle-là. Avec son putain de chandelier. Oasis, Janis Joplin, les Who, Joe Cocker, Elton John, tous ces artistes et bien d'autres évoqueront à une ou plusieurs reprises cet objet si diabolique et malsain qu'est l'alcool. Mais c'était vachement bien de parler de ça, maintenant intéressons-nous à la médecine, et ce n'est pas non plus... Excusez-moi, je reviens tout de suite. Non, je ne veux pas de ça, merci. Mais puisque je vous dis que je ne veux pas de...